Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Waouh, quel décor, Gaël! C'est extraordinaire, hein? Les bateaux passent, on a presque envie de partir. Mais non, c'est rythme et botanique ici. Salut Gaël Faye. Bonjour. Incroyable ce disque-là, présenté au Francofolie ici à La Rochelle. C'est un bonheur de retrouver le public qui vient là pour le coup, peut-être à Lu, petit pays, mais là vient te voir chanter, jouer cette musique incroyable. Et oui, nous sommes en tournée là depuis presque 2 mois. Et on est sur la fin de la tournée, on est très content de terminer par les Franco de La Rochelle. Ouais. C'est un disque différent du premier, avec un message plus universel encore, qui veut toucher au cœur. Hein. Oui, c'est un disque que j'ai écrit à distance parce qu'il a été écrit dans une ville au Rwanda qui s'appelle Gisenyi, à la frontière avec le Congo. À côté de Goma, et depuis cette ville-là, j'ai voulu écrire mon ressenti sur la France d'aujourd'hui, et à travers bien sûr toujours le prisme de mes propres émotions, de ma propre sensibilité. C'est un appel à se parler les uns les autres, à faire pays. C'est aussi, il y a beaucoup de chansons qui parlent d'un thème qui me tient à cœur, c'est l'évasion, la possibilité de tout recommencer. Ouais. C'est beau, Paris-Métèque par exemple. Et tu dis, on n'écrit pas un poème sur une ville qui en est déjà un, qui est déjà un poème en elle-même. Hein. Mais oui, je crois que c'est une ville qui est très difficile à mettre en chanson, sans tomber dans tous les clichés, toutes les images vues et revues. Écrire une chanson sur Paris à parler des Champs-Élysées ou de la Tour Eiffel n'a aucun intérêt. Donc c'est en ça qu'il y a une difficulté à parler de cette ville. Et moi, je voulais, quand on parle souvent de Paris en tant que ville lumière, Ouais. et ce qui m'intéressait, c'était les ombres. Ouais. C'est d'ailleurs, la chanson, c'est « Je t'aime quand la lumière s'éteint ». Ouais. Oui, parce que je crois que Paris, c'est un peu comme une femme qui serait belle parce qu'elle se maquille. Mais moi, je trouve que les femmes sont toujours plus belles quand elles ne sont pas maquillées. Voilà, donc c'est plutôt parler de ce que Paris ne montre pas d'elle à première vue, mais qui fait toute sa force, qui fait tout son charme. Et pour moi, c'est le Paris multiculturel, le Paris des réfugiés, le Paris des exilés. Personne n'est vraiment parisien. Paris s'est fait avec des apports du monde entier, et c'est ce qui en fait sa force. Il y a un titre qui s'appelle Irruption qui dit on va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. Ça, c'est un message du monde d'aujourd'hui. C'est un message très très fort. Oui, Irruption, c'est une chanson, je dirais, d'agacement, pas d'énervement, mais d'agacement. J'ai reçu sur Internet un certain nombre de commentaires de gens qui me disaient « rentre dans ton pays ». Alors que je me sens totalement français, bien que je sois né au Burundi, d'un père français et d'une mère rwandaise. Mais lorsque j'entends ces mots-là, j'entends plutôt une intolérance de personnes qui ne conçoivent pas la France dans tout ce qu'elle a de pluriel. Et donc dans Irruption, je dis, vous aurez beau mettre des murs, vous aurez beau ériger des barrières, mettre des frontières, l'humanité est plus forte que ça, l'humanité est volcanique. Et elle sortira de terre en irruption spontanée. Oui, c'est un coup de gueule finalement contre la montée de l'intolérance. Tu ressens ça? Bah oui, surtout ces derniers mois, on a bien vu que la France retenait son souffle pendant les élections présidentielles, où on n'était même pas sûr de l'issue de l'élection, à se dire est-ce que notre pays va basculer dans un vote pour l'extrême droite. Et donc il y a forcément cette tentation de repli sur soi, de s'inventer aussi l'image ou l'idée d'une France qui n'a plus lieu d'être, une France judéo-chrétienne, blanche. Non, le pays aujourd'hui est
a évolué. Et je crois que l'attention vient de là. Donc c'est aussi une chanson qui rappelle ça, que ceux qui sont morts pour ce pays s'appelaient aussi Manouchian, étaient des tirailleurs sénégalais, et que c'est parce que il y a eu aussi ces apports du monde entier que ce pays est fort et grand. Irruption, Gaël Faye, ici au Francophonie de La Rochelle. On nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés de la... Des lanternes dans la tête si on plonge dans les ténèbres. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. Et on viendra faire la guerre avec la parole poudrière. C'est au fond de dire on ne se laissera pas faire, Gaël Faye. Non seulement on ne se laissera pas faire, et surtout les armes qu'il faut utiliser, ce sont les armes que nous permettent la poésie, la littérature et la culture. Je crois que dans les livres, dans les chansons, on a déjà tous les remèdes à l'intolérance qui gangrène notre société. Le problème, c'est que souvent les livres, on les laisse fermer, et que les chansons, on ne les écoute plus avec le cœur et les oreilles, mais trop avec les yeux. Oui. Et donc, quand je parle des armes miraculeuses, bien sûr, je parle de ce que Césaire parlait de la poésie en ces termes-là. C'est l'arme des mots, finalement. C'est l'arme des mots, c'est l'arme du verbe, et c'est ce qui nous élève en tant qu'être humain, c'est ce qui fait civilisation, c'est ce que l'on a inventé de plus pur et de plus beau, c'est l'art. Et donc j'invite aussi à s'emparer de ces armes-là, non pas des armes terre à terre qui nous divisent et dont on est victime, que ce soit l'intolérance ou bien les armes de guerre. Là, il y a ces armes-là qui sont là à disposition, mais il faut les utiliser. Ouais, c'est les armes d'un petit gamin qui a grandi au Rwanda, qui a connu ce qu'on a lu dans cet incroyable livre, cet immense livre qui est Petit Pays, hein, Gaël Faye, et qui finalement se dit encore aujourd'hui, c'est les mêmes combats que quand j'étais enfant au Rwanda, ça continue aujourd'hui. Mais oui, surtout que ce soit au Burundi ou au Rwanda, avant d'en arriver à une guerre avec des machettes et des kalachnikovs, on a d'abord fait une guerre sémantique, on a travesti les mots, on a désigné l'autre comme un ennemi, on a dit un tel ne fait pas partie de la communauté. Et on voit que tous ces prémices-là existent aussi dans une société française qui se croit en paix, mais qui désigne déjà des boucs émissaires. Et c'est en ça que ce sont des chansons, Irruption est une chanson qui va alerter là-dessus, en disant prenez garde aux mots, parce que c'est avec les mots qu'on commence les guerres. Donc, saisissons-nous de nos mots, de cette manière qu'on a de s'exprimer les uns envers les autres, cette manière dont on a de parler des autres. Faisons attention à ça. Oui, rythme et botanique, c'est le titre. Ça, c'est étonnant, hein, parce que comment les rythmes vont avec la botanique? Gaël Faye, c'est le nouvel album qui est là, un EP, comme on dit. Ouais. Eh bien, parce que sur cet album, il y a plusieurs significations à ça, mais disons que déjà, il y a deux éléments musicaux sur l'album. Il y a les machines, donc le rythme est donné par la MPC, par un DJ. Et puis d'un autre côté, il y a le piano, donc c'est vraiment là-dessus. Et puis le piano, avant d'être un piano, c'est du bois. C'est du végétal, et c'est là-dessus, quoi. C'est cette rencontre-là qui pour moi va créer la musique. Et en même temps, j'ai écrit cet album dans cette ville de Gisenyi, qui est un vrai jardin botanique, dans une luxuriance incroyable, en face d'un lac émeraude qui est le lac Kivu. Donc voilà, c'était des clins d'œil. Ça s'entend, c'est magnifique. Hein. Merci Gaël Faye. Qu'est-ce qu'on est content de pouvoir t'applaudir tout à l'heure, ici au Francophonie, en partenariat avec TV5 Monde. Merci Gaël. Merci beaucoup.